Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, doit-on déclarer l'ouverture de son compte de trading aux impôts? Alors, ça dépend les comptes que vous avez. Si c'est un compte français, d'un courtier qui est français, normalement vous n'avez pas besoin de le déclarer. Ça ne mange pas de pain de le faire, mais vous n'avez pas besoin de le déclarer parce que les courtiers français sont eux-mêmes obligés de le déclarer à l'administration fiscale, comme quoi vous êtes client chez eux et que vous avez ouvert un compte, et voilà, tout simplement. Par contre, pour tous ceux qui ouvrent des comptes comme moi, étrangers, comme Interactive Brokers, comme eToro, je crois que c'est étranger, comme je ne sais pas que l'autre courtier y a, hein, mais des comptes des courtiers étrangers, voilà, eh bien effectivement, vous êtes obligé de déclarer l'ouverture du compte à l'étranger aux impôts. Et pour ce faire, il faut que vous utilisiez la déclaration CERFA 3916. Retenez bien ce chiffre, la déclaration 3916. Donc c'est la déclaration pour ouverture ou clôture d'un compte effectivement bancaire à l'étranger. Donc, une fois que vous faites ça, vous êtes couvert. Moi, ce que je vous recommande, c'est donc vous ouvrez votre compte, vous remplissez votre déclaration CERFA 3916 et vous l'envoyez en recommandé avec accusé de réception aux impôts. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille, vous leur dites que vous avez ouvert un compte. C'est tout à fait légal de détenir un compte à l'étranger. Le plus important, c'est le déclarer, tout simplement. C'est ça qui compte. C'est pas d'avoir des affaires à l'étranger. Vous pourriez aussi avoir de l'immobilier à l'étranger. Voilà, tant que tout ça, c'est carré, c'est déclaré, il n'y a pas de souci. Vous êtes tout à fait dans la légalité. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est la déclaration 3916. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien après, vous ouvrez donc votre compte, vous l'alimentez. Si vous êtes je sais pas moi, une banque française très connue par exemple, et que vous dites maintenant il faut que j'alimente mon compte qu'à l'étranger. Il n'y a pas de souci puisque vous avez déclaré ça. Donc vous pouvez tout à fait justifier des virements si un jour on vous demande c'est quoi ce virement de 5 000 euros, de 10 000 euros, de 20 000, en fonction du montant que vous voulez mettre sur votre compte de trading, vous pourrez dire c'est le compte que j'ai ouvert à l'étranger, il n'y a aucun souci, moi j'ai tout déclaré comme il faut, voilà, c'est pour faire de l'investissement financier, du trading, voilà, vous leur expliquez, il n'y a aucun problème, on ne pourra pas vous dire non. La seule limite que vous pourriez avoir, c'est au niveau de vos virements. Admettons que chez la banque X en France, vous avez la possibilité de faire un virement à hauteur de 5 000 euros par virement par jour, pas plus. Si vous avez 50 000 euros à mettre, vous allez faire plusieurs virements. Vous allez en faire 10, évidemment, si je compte bien. Voilà. Maintenant, vous pourriez demander aussi à votre banque qu'elle vous fasse en une seule fois un seul et même virement pour vous simplifier l'esprit. Mais bon, vous alimentez tranquillement votre compte, ça prend pas énormément de temps, ça vous permet de vous familiariser tranquillement avec la plateforme de trading avec laquelle vous travaillez. Sachez aussi que la plateforme de trading, c'est pas forcément la plateforme qui est adossée au courtier. Moi, par exemple, Interactive Broker, avec qui je travaille en tant que courtier, je passe pas par leur graphique à eux, par leur plateforme à eux, je passe par ProAltime pour la plateforme qui m'envoie les graphes, comme vous voyez derrière ici, qui m'envoie les indicateurs techniques et le côté ergonomique de tout ça. Je préfère travailler avec cette plateforme-là. Par contre, le courtier, à chaque fois que je passe un ordre de bourse, un achat, une vente ou quoi, c'est Interactive Broker. Parce que bon, moi je traite les actions US et que ça me convient bien et que c'est le numéro 1 mondial, apparemment, même en ce moment, j'ai pu regarder s'ils sont toujours numéro 1, mais enfin, il est très bien. Autre chose aussi, en parlant de courtier, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, je sais plus. Mais au niveau des courtiers régulés ou pas, des courtiers véreux ou pas, n'hésitez pas, avant de mettre des fonds chez un courtier, à vérifier s'il n'est pas sur la liste noire de l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est la police de la finance, d'accord, en France. Donc, si vous tapez Interactive Broker sur l'AMF, ils ne font pas partie de la liste noire. Si vous tapez courtiers qui bien souvent viennent aussi de l'étranger, mais dans des régions un peu plus douteuses parfois, un peu moins bonne réputation, surtout renseignez-vous bien, voir s'ils sont régulés, voir s'ils sont pas en défaut de paiement, s'ils déposent pas le bilan, parce que si vous mettez vos fonds là-dedans et que cette entreprise coule ou vous arnaque,
vous ne pourrez pas le récupérer, hein. Quelle que soit la voie judiciaire que vous utilisez, c'est très difficile, c'est même impossible de récupérer ces fonds. Donc faites très attention, allez bien chez un courtier connu, régulé, recommandé, qui est là depuis des années, qui est, j'allais dire même recommandé, comme je viens de le dire, par exemple ProAltime recommande IG et IB, voilà, c'est des courtiers qui sont solides, qui sont installés, qui sont là depuis longtemps. Il y a d'autres courtiers comme ça, il y a aussi des courtiers très français, hein, Bourse Direct, ING Direct, Boursorama, etc. Je fais pas de publicité, hein, je les connais pas plus que ça. Moi, je sais que j'ai pris ce courtier Interactive Broker parce qu'il est très fort au niveau des prix sur les ordres de bourse, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que bon, je suis un trader actif, c'est-à-dire que je fais pas mal d'ordres par jour, et encore, j'en fais beaucoup moins que d'autres personnes, mais je suis assez actif au niveau des allers-retours, et donc c'était un courtier qui me correspondait tout à fait, parce que bon, l'ordre pour les actions US, c'est moins de 2 $ par ordre à chaque fois que j'achète ou je vends un actif, ou plutôt une action, hein, dans l'ordinateur. Donc, regardez bien tout ça. Regardez bien si ça peut vous correspondre et regardez bien, faites attention à la déclaration 3916 pour l'ouverture d'un compte hors de France. Et encore une fois, rappelez-vous que c'est tout à fait légal. Bon, encore merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et puis pour le reste, vous savez quoi faire. Cliquez sur le pouce et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt.